Dans cette vidéo, nous allons parler de un procédé qui s'appelle l'extraction de racines. Alors, qu'est-ce que c'est que l'extraction de racines? Eh bien, il faut savoir, et ça vous le savez, que calculer une racine, c'est pas facile. Hein. Si je donne par exemple la racine de 49, c'est donc le nombre qui au carré donne 49, puisque ici c'est sous-entendu racine carrée, hein, quand on note rien. Et donc là, on trouve 7, parce que 7 au carré égale 49. Ça, c'est facile. Par contre, si je demande presque la même chose, racine carrée de 50, eh bien là, on est embêté. Donc une approche, ce serait de dire bah, c'est environ, c'est tout proche de racine de 49. Donc c'est environ 7. C'est à peine plus grand, c'est 7, des poussières. Donc ça, c'est une approche possible. Une autre approche possible, c'est de dire bah, ok, 50, je ne sais pas calculer sa racine, mais dans 50, il y a peut-être quelque chose que je sais calculer. En l'occurrence, je sais que en fait, 50, c'est 25 fois 2. Alors, en quoi ça m'aide? Eh bien, ça m'aide parce que je sais que la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Traduction, je peux couper cette racine en deux morceaux. J'ai une multiplication. Ça fait la racine de 25 fois la racine de 2. Alors bon, ça m'aide pas trop, sauf que, oui, parce que racine de 25, ça, je peux calculer. Ça fait 5. Et puis racine de 2, ben, ma foi, bon, ben, ça, je vais pas pouvoir m'en débarrasser, ça reste comme ça. Donc je suis passé de racine de 50, où je connaissais rien du tout, à 5 racines de 2, où il n'y a plus que le racine de 2 que je ne connais pas. Puis racine de 2, c'est peut-être une racine qu'on trouve facilement, rapidement, qu'on connaît. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est d'extraire, hein, de réduire finalement au maximum ce qui est sous la racine, et puis d'extraire, donc de sortir de la racine tout ce qu'on peut. Tout ce qu'on peut. Voilà l'idée. Alors, comment on fait ça? Donc ici j'ai un premier exemple, je cherche à extraire la racine, un maximum de la racine de 4800. Alors, ce que je vous dis ici, c'est qu'on décompose le nombre, ici 4800, en un produit, hein, en deux morceaux, de sorte à ce qu'il y en ait au moins un dont je sais calculer la racine. Alors, euh, bah, 4800, je sais que c'est, j'écris ici, 4800, c'est 100 fois 48. Alors de nouveau, en quoi ça m'aide ça? Alors c'est clair que racine de 48, je ne connais pas, mais la racine de 100, je connais, c'est 10. Alors maintenant, racine de 4800, je peux donc décomposer ça, dire que c'est la racine de 100 fois la racine de 48. Et puis maintenant, comme je l'ai dit, la racine de 100, je connais, c'est 10. Et donc j'ai déjà extrait un petit peu de cette racine. Alors je dis un petit peu parce que j'ai peut-être pas totalement fini. Ici 48, il y a peut-être encore quelque chose que je peux calculer dans 48. Alors là, il faut chercher dans les diviseurs de 48. Et je me rends compte que 48, je le note ici, 48, c'est 3 fois 16. Donc, et 16, je connais la racine. Pas 3 malheureusement, mais 16 oui. Donc ici, je continue. Donc, racine de 4800 toujours. Je peux dire, donc bon, bah, c'est 10 fois, et puis la racine de 48, je la décompose, je dis c'est racine de 16 fois racine de 3. Et puis comme racine de 16, je connais, ça ici c'est 4, et bien tout ça, ce sera, alors 4 fois 10, 40 fois, et puis il reste sous la racine, racine de 3. Et vous voyez qu'on était parti d'un nombre très grand sous la racine, et puis maintenant tout ce qui nous reste, c'est 3. Bon, ça ne se passe pas toujours aussi bien, on va le voir, mais ici en tout cas, on a bien pu extraire de cette racine ici. Voilà pour cette technique. Alors, cette technique, elle marche aussi pour les racines cubiques ou d'ordre supérieur. Donc, racine énième, je fais la même chose. Alors, je prends un exemple pour n égale 3, donc une racine cubique. Et puis, l'idée, c'est donc de nouveau la même chose. Le nombre qui est dessous, en l'occurrence dans cet exemple, 500 000, essayer de le couper en deux morceaux, donc donner un produit dont je peux calculer la racine cubique d'au moins un des deux. C'est ça l'idée. Alors, comment on peut décomposer ça? Une manière facile, c'est de dire, ah ben c'est 500 fois 1000. Parce que 1000, je connais la racine cubique, c'est 10. 10 fois 10 fois 10, ça donne 1000. Donc je scinde ma racine cubique en deux, de la manière suivante. Racine cubique de 500 000, c'est donc racine cubique de 1000 fois racine cubique de 500. Et puis maintenant, comme je sais calculer la racine cubique de 1000, j'ai dit que c'était 10, eh bien j'ai une expression qui est déjà plus agréable ici.
J'ai déjà fait une partie du chemin. Voilà, maintenant je vais encore essayer d'aller plus loin ici. Alors, donc, toujours ma racine cubique de 500 000. C'est donc égal à 10 fois. Alors, comment je peux décomposer encore 500 ici? Alors, c'est un petit peu moins évident, mais je peux dire que c'est 125 fois 4. Alors, si vous ne le voyez pas, ça, il faut réfléchir un petit moment, hein. Moi, je vous balance comme ça, mais il faut réfléchir un petit moment. Quand on ne trouve pas, je vais vous montrer au verso de cette feuille comment on peut faire pour s'en sortir quand on ne sent pas comme ça. Mais ici, je l'ai vu, donc c'est 10 fois racine cubique de 125 fois racine cubique de 4. Alors, en quoi ça m'aide? C'est que 125, c'est 5 au cube. Donc ça fait 50 fois racine cubique de 4. Et puis cette fois-ci, j'ai fini, je ne peux pas aller plus loin. Je peux calculer la racine carrée de 4, hein, c'est 2, mais la racine cubique, je ne connais pas. Hein, ça n'a pas virgule, ça n'a pas beau. Donc je m'arrête là.